Oui, bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur, et bonjour amis qui passaient par ma chaîne. Donc voilà, je veux à nouveau cette semaine partager avec vous mes réflexions par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la vie spirituelle en Jésus, tout ce que cette relation personnelle avec lui m'amène à découvrir et ce que je veux vous faire partager. Voilà, donc il se trouve que ces derniers jours, j'ai été vraiment attristée. C'est vrai que depuis quelque temps, je suis souvent attristée malgré que le Seigneur, dans sa bonté, très souvent m'a permis à nouveau et pose sur moi cette huile de joie qui me permet de continuer. Et je bénis son nom pour la force qu'il me donne parmi les difficultés, parmi les contradicteurs, si on peut dire, de ce temps. Donc voilà, vous avez pu constater que ma vidéo se nomme "On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis". Parce que devant certains propos et devant certains commentaires que j'ai pu lire ces derniers temps, je me suis retrouvée aussi triste que cette femme qui s'appelle Marie de Magdala, qui a suivi le Seigneur jusqu'à la croix, qui a voulu venir embaumer son corps après la fin du sabbat. Et voilà, je me suis retrouvée dans cette tristesse profonde de me dire, on a enlevé mon Seigneur, c'est-à-dire ce Seigneur que moi je connais, on me l'a enlevé. Ces propos me l'enlèvent. Voilà pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur ce passage, sur l'après-crucifixion de Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts. Et puis vous faire partager que j'étais vraiment attristée de voir comment on peut se qualifier de frères et sœurs entre tout le monde, alors que moi, de ce que je connais, moi, la femme, la chrétienne, depuis des années, de ce que je connais du Seigneur Jésus, de ses enseignements, de ce que l'Écriture sainte m'a révélé en la lisant, de tout ce que les serviteurs de Dieu m'ont appris, et je les bénis et je les remercie, tous les frères et sœurs qui m'ont apporté des enseignements riches, partagés dans les maisons. Voilà, je les remercie parce que j'ai pu grandir au travers de leurs témoignages, j'ai pu grandir au travers de toutes leurs exhortations. Voilà, on ne nomme frère que quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus-Christ. On ne nomme sœur pareil qu'une femme qui est née de nouveau en Jésus-Christ. Voilà déjà un sujet vraiment aussi, un premier sujet de tristesse, voilà. Mais bon, voilà, je m'aperçois que, et je le redis à nouveau, hein, je ne suis pas Paul, je suis une femme, une simple femme, qui vous fait quelques petites vidéos, voilà. Et je vois aussi, et je me rappelle aussi de Paul, qui se plaint aussi, lui, d'éprouver du chagrin, hein, dans 2 Corinthiens. Voilà. Oui, j'ai préféré prendre cette décision de ne pas revenir chez vous dans le chagrin. Si moi je fais votre chagrin, qui me donnera de la joie, sinon celui dont je fais le chagrin? Voilà. Je vous écris dans les larmes, non pour votre chagrin, mais pour cet amour extrême que je vous porte, sachez-le. Voilà, parce que bien sûr que ce qui nous attriste,
c'est ce qui nous touche. Ce sont les gens qui nous touchent autour de nous, bien sûr. Donc là, j'ai vraiment devant ces termes-là que moi j'estime que ce sont des termes galvaudés. Donc nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, en Yeshua. Hein, et ce terme, ce mot de Yeshua, je pense que je finirai par l'utiliser de plus en plus. Voilà, Yeshua HaMashiach. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même la Bible qui nous avertit que tout est tout est possible, mais tout n'est pas utile. Voilà les mots que je cherchais. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. Hein. Donc faisons bien attention de quoi nos paroles sont faites. Qu'est-ce qu'il y a derrière nos paroles, hein? Et c'est pareil. Bon, je veux aussi revenir sur quand on se dit la paix. Voilà. Donc voilà, le Seigneur effectivement ressuscité, voilà, donne sa paix. Voilà. Il dit, je vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Donc on se rend compte qu'il y a déjà une différence entre la paix du monde, qui est une paix complètement illusoire, et tout le monde le sait, hein, puisqu'on n'a jamais cessé d'être en guerre contre quelqu'un sur cette planète. Voilà. Donc le Seigneur effectivement nous donne sa paix, qui est vraiment la paix véritable. Hein, c'est une paix qui s'instaurera, puisqu'on sait que le loup et l'agneau vont manger ensemble. Hein. Ceci dit, voilà, il y a plein de changements qui se produiront, parce qu'on sera vraiment dans le royaume de Dieu, dans sa paix profonde. Hein, c'est une paix que les êtres humains, on ne connaît même pas, parce que ça peut vouloir dire que cette paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça peut vouloir signifier, cette paix qui surpasse toute intelligence? Et oui, là, je bénis Jésus-Christ, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à son sacrifice, c'est parce qu'il a été crucifié, c'est parce c'est lui, l'agneau immolé, qui a permis cette paix, qui a permis que toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est lui le premier Adam, hein, une nouvelle humanité, si je peux dire, hein, dont nous ferons partie. Je bénis son nom encore une fois, je le prie vraiment de me pardonner tout ce qui peut m'être reproché encore à ce jour. Hein. Je lui demande de m'affermir, je lui demande d'être encore plus en lui, de demeurer en lui davantage, hein, afin de connaître vraiment ce royaume merveilleux, ces demeures merveilleuses que le Seigneur nous promet. Hein. Donc vous voyez que c'est vrai qu'il y a eu vraiment, et il y a toujours, j'ai toujours en moi ce sujet de tristesse. C'est-à-dire que Paul nous prévient aussi, attention, hein, que surtout, faut pas se servir de la liberté, hein, méfiez-vous que votre liberté ne devienne pas une occasion de chute pour les faibles. Attention de ce que l'on dit, attention, mesurons nos paroles. Mesurons nos paroles, parce que certains sont plus faibles, certains ne sont pas affermis dans la foi. Donc prenons garde à ce que nous pouvons déclarer, à ce que nous pouvons dire, afin de ne pas troubler les esprits. Voilà. Et moi, c'est vrai, quand je relis justement le thème de ma vidéo, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a mis. Je me trouvais dans cette situation. Franchement, je pense qu'il y a entre le Seigneur Jésus et les femmes qui sont vraiment chrétiennes. Il y a vraiment entre nous et lui, il y a cette grande intimité. Nous, on n'a certainement pas, peut-être, toute la connaissance que certains frères ont. Je veux dire la connaissance intellectuelle. Hein. Et on lit aussi que c'est la charité, c'est l'amour qui édifie. Voilà. Donc la connaissance a tendance à nous faire gonfler. Méfions-nous aussi, parce que c'est vraiment que la charité qui nous édifie. Hein. Donc je vais vous relire ce passage, les disciples ensuite.
retournent chez eux. Marie en larmes reste dehors près du tombeau. Elle se baisse en pleurant pour regarder dans le tombeau et voit 2 anges assis vêtus de blanc, l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où avait été couché le corps de Jésus. Femme, pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleures-tu? Demande-t-il. On a enlevé mon Seigneur, répond-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Mais sur ce, elle se tourne et voit derrière elle Jésus debout. Voilà, donc elle ne sait pas que c'est Jésus, c'est quand il va l'appeler, Marie, qu'elle va lui répondre Rabouni, elle comprend que c'est Jésus-Christ. Donc cette femme, elle est déjà énormément perturbée, attristée, bouleversée, parce que celui qu'elle avait fait des miracles, celui qu'elle a vu revêtu de puissance, de gloire, vient d'être mis à mort de la façon la plus terrible. Donc elle est complètement affligée, complètement bouleversée. Voilà. Et donc c'est vrai que moi, en tant que chrétienne, quand on parle du Seigneur Jésus, et qu'on oublie que notre roi, notre Dieu, ce Dieu unique, est venu vers nous, il a pris un corps, il est devenu un homme, hein, et il s'est offert comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Comment ne pas être bouleversé? Comment ne pas être perturbé? Quand on cherche des définitions, quand on cherche à savoir qui est Dieu et on se demande s'il est en 1 ou s'il est en 3 et qu'on va chercher dans les détails et qu'on oublie de dire que celui qui est notre Dieu, c'est celui qui a été crucifié pour nous et celui qui est ressuscité, et il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc je pense que il y a entre les femmes et Jésus-Christ, il y a cette intimité énorme, nous nous sentons proches, nous les chrétiennes, de notre Seigneur. Nous avons cette relation avec lui d'intense affection, de profonde affection. Nous avons aussi en nous le fait que l'Esprit nous visite, que l'Esprit du Seigneur nous révèle des choses. Parce que le Seigneur était très proche des femmes. Il a toujours défendu la cause des femmes. Hein, il a défendu la femme adultère. Il a laissé les femmes s'approcher de lui, le parfumer. Hein, parce que le parfum, c'est, comme je l'ai dit sur une autre vidéo, c'est l'adoration, c'est la louange. Et combien nous les femmes, nous sommes dans l'adoration, nous les femmes chrétiennes, nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans la louange de notre Sauveur, de celui qui a été crucifié, hein, celui que Jean voit, qui est l'agneau immolé, qui est digne d'ouvrir les sceaux. Oui, c'est lui que nous adorons. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y avait vraiment dans mon cœur cette tristesse et à la fois ce besoin de dire attention, de quoi parlons-nous? Plus besoin de vous le dire avec tout l'amour que j'ai pour vous tous, mais ce sont quand même des mots que je veux vous dire, et puis je vais ajouter aussi ce qu'on lit à la fin de Matthieu. Voilà, dans cette recherche aussi des femmes, voilà, donc les femmes s'éloignèrent sans plus tarder, elles étaient effrayées, elles étaient heureuses, elles coururent tout raconter aux disciples, mais voilà que Jésus venait à leur rencontre. Salut à vous, leur dit-il. Elles s'approchèrent, enlacent ses pieds, tombent à genoux, et Jésus leur dit, ne craignez rien. Partez, dites à mes frères de se rendre en Galilée, car ils m'y verront. Voilà, donc on sait très bien d'ailleurs que les femmes, beaucoup, vont croire qu'elles radotent, hein, pour vous dire comment, par moment, vous les frères, comment vous vous comportez avec nous les femmes chrétiennes, hein. Il y a encore de ça aujourd'hui de nos jours, hein. Et à cette époque-là, c'était pareil. On a cru que ce que nous on a appelé les saintes femmes, elles radotaient parce qu'elles avaient vu Jésus vivant, hein. Et ce que je veux vous dire là, ce que je veux vous faire remarquer au sujet de la fin de Matthieu, voilà, ces femmes, elles étaient effrayées, elles étaient heureuses. Voilà, parce que elles venaient de perdre le Christ,
et puis à la fois elles étaient heureuses, parce qu'elles savaient que celui en qui elles avaient cru était vivant. Elles savaient qu'elles n'avaient pas cru dans des fables. Hein, attention, nous ne sommes pas attachés, nous, à des femmes, nous sommes attachés à un Dieu qui est vivant, qui a été ressuscité après avoir été crucifié. Voilà ce Dieu en lequel nous croyons. Hein. C'est pas un Dieu qui n'aurait pas été crucifié. Voilà, je le dis pour certains. Notre Seigneur, il a été crucifié comme un agneau. Il a été immolé. Voilà, donc je voulais vous partager tout ça parce que je pense que j'ai quand même mon franc-parler, si on peut dire, et je pense que il faut avoir le courage aussi de dire quand on n'est pas d'accord. Et je pense qu'il y a trop de gens qui, à cause de leur foi dans le monde, souffrent parce que justement ils ont le courage de dire moi je crois en Jésus-Christ, pas un Jésus-Christ figé, tout ce que l'on veut bien. Non, je crois en Jésus-Christ crucifié, mort pour moi et ressuscité, et qui est maintenant à la droite du Père, et nous attendons sa venue. Voilà pourquoi les femmes, dans la fin de Matthieu, elles se sont jetées, elles se sont prosternées devant lui. Et nous aussi, on est prosternés devant lui, on enlace ses pieds tellement on aime notre Seigneur, tellement on aime Jésus-Christ. Voilà, parce que chaque jour, le Seigneur est près de nous. Hein, chaque jour, il nous accompagne, il nous bénit, il bénit nos familles, il nous garde. Hein, nous, notre Dieu est vivant. Il est vivant au siècle des siècles et nous l'attendons et nous veillons chaque jour. Donc, soyez tous bénis et que ces paroles trouvent dans votre cœur un chemin. Voilà, c'est ce que je veux vous partager. Vous pouvez réagir. Je ne désactive pas les commentaires. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde tous.